Donc étape suivante, en fait, s'il y a un tout petit peu de noir à mettre, j'avais zappé ici au niveau de la chope. Donc pour les remplissages, j'utilise un feutre pinceau, en fait. Hein, c'est une pointe de pinceau, donc c'est Pentel qui fait ça, si je dis pas de bêtises. Ils appellent ça une sketch brush, un truc dans ce style. Je crois que je revérifie la référence. Ça s'utilise avec des cartouches d'encre qui sont spécifiques, qui sont vendues dans les magasins, qui vendent également les stylos. Un point de fine pratique qui permet de venir aborder le détail et ensuite d'épaissir son trait. Donc il y en a beaucoup qui sont capables de faire directement de l'ancrage avec ça, j'avoue. Moi j'ai essayé, je n'y arrive pas. Voilà, donc pour les éléments plus légers, beaucoup plus discrets au niveau du noir, qu'il s'agit de renforcer quelques ombres par-ci par-là, je réutilise à nouveau un pigment liner, mais en 0,3. Donc ça va me permettre, par exemple, simplement ici dans le creux de la chemise, de venir mettre un tout petit peu d'ombrage, histoire de signaler la chose. Ici, au creux du bras, c'est vraiment 3 fois rien, vous voyez. Hop, on va l'utiliser un tout petit peu. Ici, c'est vraiment des toutes petites touches et qui vont permettre de différencier un certain nombre de choses par la suite. Comme on dit, le diable est dans les détails. Voilà, donc, retour au 0,1. Maintenant, on va essayer d'épaissir les choses. On va commencer par la chope. Hein. L'idée, c'est simplement de reprendre le trait et en fait, au niveau des jonctions de traits ou des endroits où il va y avoir de l'ombre, ce genre de choses, de venir épaissir le trait. Hein. Donc, très simplement, ici, un exemple. Je prends le coin de ma chope. Je vais épaissir le début du trait. Ici, je vais rester fin. Je vais venir réépaissir à l'extrémité opposée. Quand mon trait est dans l'ombre par le dessous, je vais épaissir l'ensemble. Voilà. C'est vraiment histoire de renforcer les choses. Donc vraiment, ce que je fais là, c'est vraiment de simuler ce qu'on peut faire avec une plume quand on maîtrise bien, c'est-à-dire en général, la plume, il suffit juste d'écraser sa plume en appuyant plus fort dessus, au bout de son trait, pour obtenir ce type d'épaississement. Après, il faut avoir envie de s'embêter à recharger sa plume, la retremper dans l'encre, prendre le risque de renverser partout, l'entretenir, la nettoyer à chaque fois et compagnie. Au moins, le pigment liner, il n'y a qu'à le reboucher et on s'en occupe plus. Donc comme on est sur un premier plan, on va épaissir encore un tout petit peu la chose, histoire que ça se découpe bien du reste. Voilà, on est pas mal. Ensuite, on va continuer la même méthode un peu partout, hein, de toute façon. En commençant par les avant-plans. Peut-être qu'ici, je calerai un petit coup d'accéléré pour que vous n'ayez pas à vous taper 15 minutes à me regarder faire. Enfin, je sais pas, après c'est vous qui voyez, si vous êtes là, c'est quelque part, ça doit quand même vous intéresser, donc j'aviserai au montage. Donc, si ça reste comme ça, c'est que j'ai pas eu envie, eu la flemme, jugé inutile de mettre du ralenti, de mettre de l'accéléré, pardon.
voyez tout de suite hein, comment les plans prennent du volume. Il faut évidemment quand même, quand on n'est pas dans la zone d'épaississement, essayer de garder autant que possible la finesse du trait d'origine, parce que sinon, si on met un gros pâté partout, au lieu d'avoir un dessin avec un trait égal fin partout, on aura un dessin avec un trait épais partout, et ce sera pas plus intéressant qu'au démarrage. L'idée évidemment, c'est de donner de la nuance, donner de la variation au trait, c'est ça qui donne de... Alors ça peut paraître particulièrement relou à faire, hein. Moi perso, l'ancrage c'est quand même de loin ma phase préférée, puisque c'est celle qui permet en fait simplement de finaliser son dessin. Donc c'est la plus importante, en tout cas dans ma façon de travailler. Et un dessin qui est crayonné, qui n'est pas terminé ou qui est mal ancré, en tout cas quand c'est moi qui en suis responsable, ça m'agace. En général, même dans mon carnet de croquis, l'encre c'est quelque chose que je fais en permanence parce que j'aime pas laisser les dessins au crayon. Alors de l'importance de savoir tourner sa feuille, je suis tout à fait capable de faire une courbe dans un sens, bizarrement dans l'autre, j'y arrive absolument pas. Donc, quand c'est nécessaire, il m'arrive de dessiner ou d'ancrer complètement à l'envers. Faute de quoi, je fais des courbes qui sont pas jolies. On continue avec la table. On va venir redonner un tout petit peu de variation au trait qu'on a mis pour représenter les lignes du bois. Il n'est pas dispensé de rajouter quelques détails si on a l'inspiration. Évidemment, là on n'a qu'un seul plan, ou pas loin. Quand on travaille avec différents plans très très proches, très éloignés, genre un décor ou une scène un peu plus complète où il y a beaucoup de choses, genre on va ancrer le tout premier plan quasiment au 0,03 voire au 0,5, le dernier au 0,05, et puis il faut adapter son ancrage en conséquence pour évidemment que les éléments les plus lointains aient l'air plus fins, donc plus loin, ça va ensemble. Et les éléments de premier plan plus épais, histoire qu'on se rende bien compte qu'ils sont devant et pas perdus ou pas fouillis dans le décor, qu'on comprenne bien les différents niveaux de plan, c'est ça qui va donner la capacité au lecteur de bien comprendre qu'est-ce qui se passe, qui est où surtout, à quelle distance de quoi. Là par exemple pour les cheveux, pour garder un peu la finesse, je vais épaissir un peu les entournures, mais vraiment essayer de garder la finesse du trait d'origine autant que possible.